chers téléspectateurs, comme on a mentionné au début de notre édition, nous allons consacrer notre débat afin de parler d'une conférence de presse et également d'un sommet qui a eu lieu aujourd'hui au Caire. Il s'agit d'un sommet entre le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue ougandais Yoweri Museveni qui se trouvait aujourd'hui au Caire. Alors, les relations avec l'Ouganda, ce sont des relations qui remontent à des années et le président Abdel Fattah el-Sisi était clair depuis le début de son premier mandat à parler de l'importance non seulement des pays du bassin du Nil mais également de toute l'Afrique pour l'Égypte. Afin de mieux analyser cette visite et les résultats attendus ainsi que la collaboration entre les deux pays, voir les relations entre l'Égypte et l'Afrique, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Dr Cherif Amir qui est chercheur en géopolitique à l'Université Paris. Bienvenue à notre programme. Merci pour l'invitation. Alors, tout d'abord, nous allons commencer avec l'événement d'aujourd'hui. C'était un sommet entre le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue ougandais, puis une conférence de presse qui a passé en revue les différentes facettes de cette réunion. On a parlé de collaboration en ce qui concerne l'énergie renouvelable, parmi autres, des projets qui vont être lancés entre les deux pays. Selon vous, les relations entre ces deux pays, ces deux grands pays de l'Afrique, pourquoi se sont améliorés actuellement et quels seront les résultats d'une telle approche entre les deux pays? D'abord, il ne faut pas oublier que l'Égypte avait un rôle historique dans l'avenir de ces pays de l'Afrique. Et j'aimerais souligner aujourd'hui ce que le président ougandais Yoweri Museveni avait dit comme commentaire à notre président Sisi en lui disant « Vous me faites le souvenir du président Nasser ». C'est-à-dire qu'ils sont marqués du rôle de l'Égypte dans l'indépendance et de leur façon d'élaborer après ça leur avenir. L'Ouganda est un pays très important pour les pays qui sont en dehors de l'Afrique. Il ne faut pas oublier, par exemple, que récemment, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, il a fait une visite là-bas. La Turquie aussi essaye de faire des démarches là-bas. L'Ouganda, elle est un pays central aussi dans la question du Nil. Et je crois que notre diplomatie a fait une démarche exemplaire là-dessus. De contacter Yoweri Museveni, qui est d'ailleurs un des présidents historiques du continent. Il comprend très bien les dossiers, il comprend le rôle de l'Égypte. C'est pour cela, moi je suis très fier qu'il a accepté de venir au Caire. Oui, justement, je voudrais parler de ça. Actuellement, les leaders du monde entier acceptent cette invitation, même ils la demandent des fois de venir pour des réunions en tête-à-tête avec le président Sisi. Et au début, on avait des doutes concernant la diplomatie égyptienne, l'importance de l'Égypte en ce qui concerne les dossiers stratégiques. Selon vous, pourquoi ces différents pays sollicitent l'amélioration de leur relation avec l'Égypte? Parce que, tout simplement, et le président Sisi l'avait dit, on a tendu la main enfin. Pour des années, malheureusement, on a boycotté l'Afrique par négligence. Et je crois que le président Sisi, lorsqu'il est devenu président en 2014, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a fait une visite au Niger, où là-bas, il a contacté le président là-bas pour réinstaller l'Égypte de nouveau dans l'Union africaine. Sa vision était la suivante. L'Égypte doit assurer sa position en Afrique parce que c'est une position stratégique qu'on ne peut pas négliger quoi que ce soit. Même si on vise à avoir des relations avec l'Europe ou même avec les pays du Golfe, notre territoire, il est ancré ici en Afrique. Malheureusement, on a payé le prix pour la négligence du dossier avec l'Éthiopie. L'Éthiopie, à un certain moment, était un pays ambitieux qui voulait des investissements. Et on a négligé ça il y a 30 et 40 ans. Alors c'était la Turquie, Israël et d'autres pays qui sont venus investir là-bas. Et maintenant, voilà, on est dans ce problème. Actuellement, le président Sisi, il a une vision diplomatique très claire. C'est qu'il ne faut pas négliger ces pays. Il faut
rendre les relations encore plus fortes pour qu'on ne donne pas l'opportunité à d'autres pays qui sont contre l'Égypte. À mon avis, la position du président Sisi sur le dossier, elle assure la continuité du rôle de l'Égypte qui était un rôle historique. Lorsque Yoweri Museveni il vient au Caire et il commence à nous faire la remarque qu'on reprend le rôle ancien comme le rôle du président Nasser, c'est-à-dire qu'il est conscient qu'il y a quelque chose qui commence à changer en Égypte. Il ne fait pas cette étape parce que lui, en Ouganda, il est sollicité par tout le monde. Il est sollicité par tous les pays. Oui. Et lorsqu'il vient au Caire, c'est-à-dire il a compris très bien la démarche du Caire, qu'on a tendu la main, qu'enfin on demande à nos frères, j'aimerais les appeler comme ça, nos frères africains, que l'Égypte aimera commencer une nouvelle page pour améliorer sa relation et renouer ses liens avec les pays voisins. On fait la même chose avec le sud du Soudan. Et une des choses que je trouve très intéressante, c'est qu'on aborde toujours le dossier économique avec ces pays. Justement, à propos de l'économie, nous avons contacté par téléphone M. Albert Tanious, expert en économie, qui va nous parler de l'aspect économique concernant ce sommet entre le président Sisi et son homologue ougandais Yoweri Museveni aujourd'hui au Caire. Alors, M. Tanious, bonsoir. Bonsoir madame, je suis ravi d'intervenir dans ce sujet parce que d'abord l'importance de Paris. De Paris, je suis à Paris, oui. Alors, nous voudrions savoir votre vision à propos d'une rencontre comme celle d'aujourd'hui entre le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue ougandais en ce qui concerne l'aspect économique et prenant bien sûr en compte des coalitions qui se trouvent actuellement sur scène. On a entendu parler de la collaboration Afrique-Chine, également l'Inde qui fait des premiers pas en Afrique, tandis que l'Égypte était le pionnier à lancer des projets sur la terre africaine. Exactement, je pense que l'Égypte était le premier pays à avoir des contacts dans plusieurs pays de l'Afrique. Mais il faut prendre en considération que toute l'Afrique, c'est énorme parce qu'elle a plein de ressources, plein de sources, plein d'économie, sur le plan économique, même si on n'a pas encore été plus loin dans la recherche des économies dans plusieurs pays d'Afrique, mais il faut mettre, je pense que Boutros-Ghali avait une grande considération pour l'Afrique. Et je salue sa mémoire parce que c'était un des premiers qui a dit que l'Afrique, c'est notre oxygène. Il a pensé que l'économie de l'Afrique doit être dans de bonnes conditions et que l'Égypte doit s'investir à fond parce que les ressources africaines sont d'une grande importance et c'est vital. L'Afrique pour l'Égypte, c'est une vitalité, c'est une richesse et on doit plus s'investir pour exploiter ces ressources. Nous devons faire plus d'efforts. Investir dans quel domaine? C'est-à-dire que bien sûr l'Afrique dans les minéraux, riche, par mais exemple, dans les minéraux. Projets communs? Voilà. Alors, dans des projets communs, mais surtout parce que l'Afrique est la source de beaucoup de minéraux. On n'a pas encore investi dans les minéraux. L'Afrique aussi, il y a beaucoup de pétrole. On n'a pas encore été plus loin dans le pétrole. L'investissement du peuple, un pays comme le Nigeria avec 100 millions, un pays comme, Ouganda qui est en avance. Quand vous visitez l'Ouganda, vous allez voir des merveilles. On est étonné de voir que l'Ouganda est en avance dans beaucoup de domaines, dans les domaines banquiers, mais dans les domaines... L'Ouganda jouit actuellement d'un taux de croissance économique qui dépasse même actuellement l'Afrique du Sud. Exactement. C'est pour cela que Boutros-Ghali avait prévu que les ressources en Afrique seront primordiales pour l'Égypte et pour les pays qui nous entourent. Mais il faut aller
plus vite que les autres pays. Il faut aller, déjà nous on parle souvent, c'est-à-dire l'Afrique c'est tout près, donc géographiquement par rapport à la Chine ou par rapport à l'Inde, donc on est plus proche et on était présent d'une façon plus importante. Bon, on a laissé tomber pendant quelques moments et il est temps maintenant de dire que non, il faut qu'on s'intéresse plus, il faut qu'on fasse plus d'efforts, il faut qu'on s'oriente vraiment et d'une façon sérieuse vers les ressources, vers les pays qui peuvent être des partenaires sérieux pour les investissements dans plusieurs domaines. Et moi je pensais au domaine banquier parce que bon, nous avons quand même des bases des banquiers, nous avons des éminents dans le domaine des banques et nous pouvons échanger, c'est-à-dire ils peuvent profiter de nos expériences précédentes et nous on doit investir plus dans leurs ressources. Ils ont plein de ressources naturelles et je pense qu'ils ne sont pas encore exploités à fond. Donc il faut aller vite, il ne faut pas rester. Monsieur Albert Tagnos, je vous remercie infiniment pour ces explications concernant le volet économique de la conférence ou les pourparlers qui ont eu lieu aujourd'hui entre le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue ougandais Yoweri Museveni au Caire. Je retourne à mon invité au studio. Bonne chance pour vous et bonne chance pour l'Égypte et l'Ouganda. Voilà. Merci bien. Merci mille fois. À vous encore une fois, docteur Cherif Amir. Là, on a commencé à parler de projets communs qui peuvent intéresser l'Égypte et le continent en général pour avoir une relation gagnant-gagnant. Alors, l'infrastructure reste toujours un dossier très important, que ce soit pour l'Égypte ou ailleurs. On avait, comme on a tous mentionné, commencé des pas très importants en ce qui concerne l'infrastructure en Afrique dans les années 60. Et à présent, on cherche encore une fois à retourner sur scène. Selon vous, est-ce que ça sera la bonne voie actuellement de recommencer avec l'infrastructure ou il y a d'autres domaines qui s'avèrent plus importants et plus tangibles, si vous voulez, pour l'Égypte? C'est une question très pertinente parce que tout simplement le sujet de l'infrastructure est le sujet qui fait la tentation d'autres pays en dehors de l'Afrique à séduire les pays africains à les suivre après. Je trouve que l'Égypte a une expertise là-dessus. Bien sûr, on partage tous, que ce soit en Égypte ou au Ouganda, on partage les mêmes ambitions, sauf que nous avons un accès vers l'Europe, à travers le bassin méditerranéen, et aussi vers l'Asie. Alors, on est le pilier de tous ces commerces dans la région. Je crois que aussi on a les projets d'agriculture qu'on peut aussi utiliser comme un moyen de convaincre nos partenaires africains qu'on doit travailler ensemble. Et là, j'aimerais dire que ça dépend toujours du leadership. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un président très conscient de ce qu'il faut faire à travers ces chemins, parce qu'il peut choisir d'autres partenaires. Mais là, lorsqu'on fait le choix de l'Afrique, je crois qu'on commence à comprendre que nos racines économiques viendront de là-bas. C'est-à-dire, on pourra aider nos frères dans cette région qui ont besoin de l'expertise. On doit leur offrir aussi les possibilités d'investir en Égypte parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'ouverture pour le marché africain ailleurs. Alors je trouve qu'on a ces voies. On sait faire la production d'électricité, par exemple, l'eau potable. Tout ça, ce sont des choses qui concernent l'Afrique et que l'Égypte détient. Alors, on ne veut pas que d'autres pays investissent tout ça en dehors de l'Afrique, là-bas, et que nous, on reste silencieux. On l'a fait déjà et on a payé le prix. Alors, je crois que c'est le moment qu'on agisse et qu'on agisse rapidement parce que, tout simplement, le temps passe et ça se voit qu'il y a un nouveau Moyen-Orient, une nouvelle Afrique. Tout ça est en train de se créer sous nos yeux.
Aussi, il y a une coopération très cruciale maintenant, c'est sur le combat du terrorisme. Le combat du terrorisme est quelque chose de crucial parce qu'on voit que l'Afrique même, que ce soit au Nigeria, Cameroun, sont frappés par les mouvements intégristes, pareil en Somalie. Alors, je crois que l'Égypte a vraiment la meilleure expérience dans le continent. On paie des prix vraiment très importants au Sinaï. Et je crois qu'on a l'expertise avec notre militaire qui est la meilleure en Afrique. On est fiers de le dire. Mais on aimera partager ça avec nos amis et nos frères en Afrique. Déjà, dans les académies militaires en Égypte, il y a souvent des étudiants qui viennent des pays africains. Nous, l'Égypte, on a offert des leaders africains qui ont été formés chez nous à un certain moment. Alors, je crois qu'on avait un rôle historique. On n'a qu'à le reprendre de nouveau, mais avec une volonté accrue de la part de notre leadership. Alors aujourd'hui, il y avait plusieurs protocoles et accords qui ont été signés entre les deux pays, surtout en ce qui concerne l'énergie renouvelable. Quand on parle d'énergie renouvelable, là, il y a deux éléments vraiment à discuter d'eux. On parle d'abord de l'importance des chutes des eaux du Nil et des pays du bassin du Nil et comment collaborer ensemble au lieu d'avoir une relation de rivalité. Et également, tout ce qui concerne l'énergie renouvelable, ça nous mène également à parler de la pollution et de la protection de l'environnement. Et c'est un sujet très important pour l'Afrique, puisqu'on vient de mentionner que l'Afrique actuellement est parmi et sur la voie de la croissance de production, la croissance économique, un taux très élevé, ce qui va également avoir des conséquences sur la nature et sur l'environnement. D'abord, pour les relations entre les pays du bassin du Nil. Selon vous, comment peut-on avoir cette collaboration au lieu de rivalité? D'abord, là-dessus, il faut saluer notre diplomatie et les efforts de notre ministre des Affaires étrangères, Samir Shoukry, parce qu'on a commencé à sentir le danger dans les discussions avec nos partenaires éthiopiens. Or, maintenant, lorsqu'on commence à contacter l'Ouganda, qui est un pays pilier dans le bassin méditerranéen, bassin du Nil, pardon, il est très clair que l'Égypte a une volonté de négocier paisiblement sur la question. Justement, on ne veut pas la rivalité, du tout. Le dialogue est la seule solution. Et je crois qu'on a compris à un certain moment que l'Éthiopie a des besoins économiques. Le président Sisi l'avait dit, ils ont le droit de construire leur avenir économique. Sauf qu'il faut prendre en considération aussi les projets qui peuvent nuire à d'autres les intérêts des autres, oui. Exactement. Je crois que l'Ouganda est un pays pilier à faire la médiation là-dessus. Je crois que Yoweri Museveni, il a un rôle très important, très influent dans ce dossier. Et c'est très bien de l'avoir contacté. Et c'est un message très clair à Addis Ababa que le Caire a une volonté de négocier. Bien sûr, on a une super force armée et tout ça, et on a une possibilité de nous protéger. Sauf que c'est la dernière chose qu'on voudra dans notre continent avec nos frères. Le président Sisi d'ailleurs l'avait dit, ce sont nos frères. On n'a jamais pensé à lever les armes contre eux. Alors je crois que c'est une façon diplomatique de reprendre les négociations. J'espère ou je suis confiant d'ailleurs, que les deux leaders, Sisi et Museveni, se sont mis d'accord qu'il faut travailler ensemble sur ce dossier le plus rapidement possible. Je crois que le gouvernement en Éthiopie sera réceptif, comprendra très bien que l'Égypte a une intention de construire des bonnes relations. On n'est pas contre leur développement économique, on est pour le développement de tous les pays du bassin du Nil et on est en train de changer la façon de construire cet avenir entre nous, pas séparément. Et je crois que sur cette question, il faut faire des projets aussi sur l'eau, comment utiliser l'eau d'une façon
pour construire un avenir pour tous les pays de ce bassin. Ce n'est pas uniquement un fleuve qui passe et c'est tout. Les Éthiopiens, ils ont construit ce barrage. Nous, on avait construit un barrage au XXe siècle. C'est-à-dire qu'on a commencé, nous tous, à comprendre l'importance de l'eau. Je crois, à part le contact diplomatique et les négociations sur notre part de l'eau du Nil, il faut aussi projeter sur les projets en commun. Alors, par exemple, penser à faire un projet entre tous les pays de l'électricité, comme ça, avec l'énergie renouvelable qui est l'eau, comment faire une série de lignes électriques également photothermique, c'est-à-dire, oui, l'énergie solaire est très importante également pour tous les pays de l'Afrique. Et l'Afrique est un continent qui a le soleil partout. Alors, à mon avis, ce sont des projets qu'il faut proposer et qu'il faut les pousser en avant. Mais souvent, il faut travailler ensemble. Et c'est très intelligent qu'on a commencé à contacter des pays comme l'Ouganda, à les mettre dans le cadre de cette coopération. À mon avis, le moment lorsqu'un leader comme Yoweri Museveni va intervenir sur la question du barrage de Renaissance, sur la question du Nil, à mon avis, ça va changer beaucoup de choses. Et à mon avis, on a pu, et ça c'est un succès, on a réussi à la voir comme un allié. Pas un allié contre quelqu'un, mais un allié à comprendre les craintes égyptiennes sur cette question, les inquiétudes. Et je crois qu'il va transmettre le message. Et à un certain moment, je crois qu'il y aura d'autres visites entre Le Caire et Kampala sur la question. Et bientôt, peut-être, il y aura un sommet peut-être à Kampala entre le président Sisi et le chef du gouvernement de l'Éthiopie là-bas. Également, l'Égypte a fait des pas concrets en ce qui concerne ses relations avec l'Afrique, surtout par exemple à travers l'agence de développement créée par le ministère des Affaires étrangères et d'investissement afin de lancer une gamme de projets en Afrique. Également, il y a des acteurs importants sur la scène africaine, comme la BAD, la Banque africaine du développement, avec laquelle l'Égypte actuellement a une collaboration étroite en ce qui concerne le financement de plusieurs projets qui s'étalent sur tout le continent. Reste à savoir que les hommes d'affaires, c'est-à-dire le secteur privé qui aime bien investir en Afrique, a quelques doutes en ce qui concerne surtout les liaisons avec ces pays. C'est-à-dire que les liaisons aériennes, surtout jusqu'à maintenant, ne sont pas assurées entre l'Égypte et quelques pays de l'Afrique qui peut entraver vraiment ces bons efforts du secteur privé. Comment peut-on vraiment aider le secteur privé égyptien à investir là-bas pour le bien de tout le continent? Il faut commencer par les jeunes investisseurs. Ce sont eux qui ont plus d'ambition sur ces projets en Afrique. Parce que beaucoup d'investisseurs, par exemple, qui sont déjà installés dans d'autres régions, ils vont penser, investisseurs égyptiens, vont penser que peut-être il n'y a pas un gain économique vraiment derrière tout ça. Alors les jeunes, c'est ça la clé. Et c'est pour cela qu'il y avait les conférences à Sharm el-Sheikh sur la question des jeunes toujours. Et je crois que les jeunes africains, ils savent que maintenant, les opportunités économiques et d'immigration en Europe sont de plus en plus difficiles. Ce n'est plus le cas comme les années 70, 1970 et 80, 90 en Europe, surtout en France, par exemple, qui est un pays très important pour la francophonie en Afrique. Alors je crois qu'il faut leur offrir une autre opportunité au sein du continent, et ça sera aussi l'Égypte. C'est pas uniquement, je veux pas que leur carrière ou leur démarche s'arrête jusqu'à l'université en Égypte et après ça chercher ailleurs. Pourquoi pas ne pas continuer en Égypte, faire des projets avec des jeunes Égyptiens, construire des projets dans des régions où l'Égypte peut les consacrer
pour les startups, pour ce genre de projets. Et comme ça l'Égypte, ça sera un pilier de cette collaboration. Les pays du Golfe, ils ont fait ça, ils ont amené beaucoup des étrangers chez eux, mais parce qu'ils avaient besoin de cette main-d'œuvre. Nous, on n'a pas besoin de cette main-d'œuvre, mais on a besoin de la coopération. C'est ça ce que l'Égypte cherche toujours, la coopération. Parce qu'on est, que nos ennemis le veuillent ou non, on est la pierre angulaire de cette région et on est la culture qui vraiment relie tous les continents ensemble en Égypte. Alors je crois que ce sera une excellente opportunité pour les jeunes de deux pays d'échanger et dans le cadre gouvernemental. Ça va être plus facile parce que la bureaucratie aussi, ça doit être mis à côté à un certain moment pour les encourager. Les petites usines, tous ces projets-là, les projets d'agriculture aussi, sont des choses qui vont donner de l'espoir à cette jeunesse. Et je crois on est dans cette voie, on est en train de travailler sur cela, mais bien sûr, il y a des questions qui entravent un petit peu sur la question d'instabilité sécuritaire dans certains pays africains. Vous avez dit, par exemple, pour voyager et tout, les vols directs. Je sais qu'il y a encore des craintes là-dessus. L'Afrique, il y a des régions en Afrique qui ne sont pas encore dans la stabilité qu'on voudra l'avoir. Sauf qu'il est important de construire ce lien entre les pays piliers, l'Égypte, l'Ouganda, le Nigeria, le Kenya, l'Éthiopie, aussi dans les pays du Maghreb aussi. Alors, il est important de comprendre que l'Afrique n'est pas uniquement l'Afrique du Sud et l'Égypte. L'Afrique, elle a plusieurs pays. Subsaharienne contient plusieurs. On a plusieurs ressources et plusieurs pays qui peuvent vraiment jouer un rôle plus tard aussi sur la scène de la communauté internationale. Oui. Alors également, comment l'Égypte peut-elle être et rester toujours comme une destination de formation pour les jeunes Africains? Alors, bien sûr, c'est en ouvrant la voie pédagogique dans les universités à ces jeunes-là. C'est-à-dire à leur montrer que, comme on parlait déjà avant l'émission, il y avait la formation en France, c'était les 2 SS, qui était pour le travail professionnel après. Pourquoi pas ne pas faire la même chose, à leur dire, vous commencez maintenant une étude pédagogique pour 4 ans ou 2 ans, le cursus, ça dépend. Après ça, vous faites un stage ou un travail sur un projet que vous faites vous-même et que ça sera sous les yeux du gouvernement et qu'on va vous aider. On choisit les élites, les meilleurs, la crème de la crème qui sont venus en Égypte. Et là, on va utiliser la meilleure de la jeunesse qui est venue de l'Afrique, à leur dire, travaillez ici avec nous et on va vous aider. Je crois qu'ils ne vont pas dire non, parce que, je répète, les opportunités économiques en Europe n'est plus comme avant. Alors c'est notre chance maintenant et il faut l'exploiter immédiatement. Oui, il faut saisir l'opportunité. Voilà. Je tiens également à dire qu'il ne faut pas oublier que l'Égypte abrite l'université Senghor, une université qui regroupe tous les Africains et que le niveau pédagogique est extraordinaire. Et également ici, pour notre radio et télévision égyptienne, on accueille chaque année des journalistes africains pour venir étudier en Égypte, que ce soit en anglais, en français. Juste, je crois qu'il nous manque un peu du marketing, beaucoup plus de marketing afin de faire savoir à tous les Africains que l'Égypte est là et que l'Égypte veut bien accueillir surtout ceux qui veulent apprendre et réussir, que ce soit en Égypte ou ailleurs. Alors, ça nous mène également à parler de ça. Comment peut-on vraiment faire le marketing de tout le continent ? Puisque l'Afrique est sous-estimée, je crois, sur le niveau mondial. On parle d'un trésor de matières brutes, mais personne ne parle des cerveaux, des têtes, des jeunes bien formés qui peuvent vraiment être à la hauteur d'autres nationalités qui sont en top, par exemple, sur le marché du travail, tandis que les Africains, ils sont bien éduqués, ils maîtrisent, par exemple, plusieurs langues. Vous avez soulevé une question excellente sur ce domaine, parce qu'il faut faire plusieurs étapes. D'abord, la confiance en soi, surtout chez nous ici en Égypte.
pour le marketing de l'Égypte aussi. C'est-à-dire, nous, on doit commencer à ne pas regarder uniquement les opportunités en dehors de l'Égypte. Je parle des jeunes. Et c'est le rôle du gouvernement et des médias, vous dans les médias aussi, à leur faire comprendre qu'il y a un espoir ici, qu'il faut continuer, qu'il faut construire un pays. Vous voyez même à l'étranger, ce n'est plus vraiment les opportunités dorées comme on le voyait avant. Alors, vous avez le choix de travailler ici, vous avez le choix à continuer ici. Ça, c'est une chose, la confiance de soi et le développement de cette certitude qu'on peut faire quelque chose. La deuxième chose, c'est aussi la confiance en soi des jeunesses africaines. Il faut leur faire comprendre que ce n'est pas uniquement l'Europe qui sera utile pour vous. Vous pouvez rester dans le continent, vous pouvez venir ici, vous pouvez trouver une ambiance. Bien sûr, ce n'est pas similaire à l'Europe, mais au moins, c'est le domaine où vous pouvez sentir comme chez vous et continuer à travailler. Et c'est un pays, l'Égypte, un pays ouvert à tous les continents. Alors, c'est une excellente... L'Égypte était comme ça dans les années 20. Il y avait tout le monde qui venait en Égypte pour travailler ici parce que c'était le pilier de toute cette région. Je crois qu'on peut reprendre ça de nouveau. Pour le marketing, alors, pour l'Afrique, bien sûr, il faut faire des convois médiatiques qui viennent, qui partent. Il faut faire aussi des chaînes de télévision dans les langues, en français et tout, consacrées. Justement, notre chaîne LTV diffuse sur tous les continents. D'ailleurs, vous faites un excellent travail, mais vous ne devez pas être les seuls aussi. Il faut plusieurs. Il faut des émissions accrues, surtout l'Internet aussi, parce qu'ils cherchent sur ce domaine. Alors, l'Égypte doit être présente dans tous ces domaines, l'Internet, la radio-télévision, et aussi faire des voyages là-bas, contacter les universités là-bas, rencontrer des étudiants. Vous voyez, par exemple, le président français Emmanuel Macron, lorsqu'il est parti en Centrafrique, la première chose qu'il a fait, c'est visiter l'université, rencontrer les étudiants. C'est une stratégie très claire, que c'est une opération de séduction, mais bien sûr. Alors, j'aimerais qu'on fasse la même chose lorsque notre président se déplace aussi, c'est de rencontrer les étudiants, de parler avec eux et de leur montrer ce qu'on peut faire. C'est excellent comme démarche, ce qu'on fait maintenant. On ne peut pas tout faire du jour au lendemain. On a eu du retard, énormément. Mais je crois que, je répète, on a l'opportunité que ça se ferme un petit peu là-bas en Europe et que chez nous, on commence à trouver d'autres ressources. Par exemple, nos ressources gazières et tout ça, du gaz et tout. Je crois qu'on aura après ça une opportunité monétaire à montrer à ces pays que vous avez des opportunités pour vos jeunes ici. L'important aussi, c'est qu'on garde cette attention qu'on a pour l'Afrique maintenant, qu'on le garde sur le long terme. Ce n'est pas uniquement sur le microscope la question du barrage de Renaissance et qu'on fait ça à cause de ça. Non, c'est partout et que ça va continuer comme stratégie de génération à l'autre parce qu'on sait très bien, voilà, il y a d'autres pays qui viennent de l'extérieur, qui construisent des bases militaires. Je ne parle pas de l'Europe, mais même que ce soit le Qatar ou Israël ou Turquie, la Chine, l'Inde. Ils s'implantent dans cette région et nous, on est impressionnés par ce qui se passe. Mais je crois qu'on a un leadership qui a dit, maintenant, il faut vraiment travailler, il faut vraiment se concentrer sur ce dossier parce que c'est une question de vie ou de mort si on va négliger notre voisinage. Docteur Cherif Amir, je vous remercie infiniment pour ces explications. Merci. Et je rappelle que vous êtes chercheur en géopolitique à l'Université de Paris. Merci bien d'être parmi nous. Alors, un avenir en commun, c'est notre destin pour l'Afrique et l'Égypte. Et c'était notre sujet pour aujourd'hui, en jetant la lumière sur le sommet qui a eu lieu aujourd'hui entre le président Abdel Fattah el-Sisi et son homologue ougandais Yoweri Museveni au Caire. J'espère que vous avez passé d'agréables moments en notre compagnie. Rendez-vous demain, une nouvelle équipe pour une nouvelle édition de Direct. Passez d'excellents moments.